내가 너한테 일거리 하나 줄게. Monsieur John veut vous proposer du travail. Du travail, mais... Je cherche pas de travail. Si la vie est apparue il y a environ 1 milliard d'années, il faudra attendre 400 000 ans pour observer le prodige que furent les premières cellules nerveuses. C'est alors que la vie telle que nous la connaissons apparaît, des cerveaux en formation de seulement quelques milligrammes. Il est impossible à ce stade de déceler quelques signes d'intelligence que ce soit. L'action est plutôt de type réflexe. 1 neurone et vous êtes en vie, 2 neurones, vous bougez. Et avec le mouvement, des choses intéressantes commencent à arriver. La vie animale sur Terre remonte à plusieurs millions d'années. Et pourtant, la plupart des espèces n'utilisent que 3 à 5% de leur capacité cérébrale. Mais ce n'est que lorsqu'on arrive à l'être humain, qui est au sommet de la chaîne animale, qu'on peut enfin voir les capacités du cerveau utilisées de façon plus importante. 10%, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup quand on voit tout ce qu'on a fait avec. Parlons maintenant d'un cas particulier. Le seul être vivant à utiliser sa matière grise mieux que nous, le dauphin. On estime que ce formidable animal utilise près de 20% de ce que son cerveau a comme potentiel. Ce pourcentage le dote, entre autres, d'un système d'écholocation considéré comme plus performant que n'importe quel sonar inventé par l'homme. Mais le dauphin n'a pas inventé le sonar, il l'a acquis naturellement. Et de là découle le point le plus crucial de la réflexion philosophique que nous avons aujourd'hui. Pouvons-nous en conclure que l'humain s'intéresse davantage au fait d'avoir qu'au fait d'être? Pour des êtres primitifs tels que nous, la vie semble n'avoir qu'un seul et unique but, gagner du temps. Et cette avancée dans le temps semble également être le seul véritable but de chaque cellule qui nous compose. Pour atteindre ce but, la masse des cellules qui font de nous des vers de terre ou des êtres humains n'a en réalité que 2 solutions. Être immortel ou se reproduire. Si son habitat est insuffisamment favorable ou nourricier, la cellule choisira l'immortalité. En d'autres termes, l'autosubsistance et l'indépendance totale. D'un autre côté, si l'habitat est favorable, elle choisira la reproduction. Dans ce cas, lorsqu'elle s'éteint, elle livre des connaissances et des informations essentielles à la cellule suivante, qui les livrera à la suivante, et ainsi de suite.